Tu t'es certainement posé la question des centaines de fois. Est-ce qu'il fait ça volontairement ou est-ce qu'il ne sait vraiment pas faire autrement? Est-ce que c'est un manipulateur qui calcule chaque mot pour garder le contrôle ou est-ce que c'est juste un homme immature qui n'a jamais appris à gérer ses émotions et qui te blesse sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il fait? Cette question, elle est importante, pas pour lui trouver des excuses, mais parce qu'elle détermine tout. Si quelque chose peut changer et surtout ce que toi, tu dois faire avec cette information. Et dans cette vidéo, je vais te donner un test en 3 questions, pas pour le diagnostiquer à distance comme un psychiatre pourrait le faire, parce que je ne suis pas là pour ça, mais pour t'aider à voir plus clair à travers des indices concrets sur ce que tu as vraiment vécu. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique et ne plus jamais vivre des relations de merde. Si tu me découvres à travers cette vidéo, pense maintenant à t'abonner si ce n'est toujours pas le cas et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien louper de mes prochaines vidéos. La première question à te poser, c'est celle-ci. Est-ce que son comportement change selon qui est témoin de la situation? Un homme immature, structurellement incapable de gérer ses émotions, a généralement un comportement assez constant, qu'il soit seul avec toi, en public ou devant sa famille. Il n'a pas vraiment la capacité de moduler son comportement selon le public parce que sa difficulté vient d'un manque réel d'outils émotionnels, pas d'un calcul. Un manipulateur, lui, a presque toujours une différence flagrante entre sa version publique et sa version privée. Je te donne un exemple concret. Devant tes amis, devant sa famille, dans un cadre social, il est charmant, attentionné, parfois même le meilleur petit ami du monde aux yeux des autres. Mais une fois la porte fermée, seul avec toi, une toute autre personne apparaît. Une personne froide, critique, parfois même cruelle. Cette capacité à maintenir une image publique impeccable tout en se comportant différemment en privé n'est pas de l'incapacité, c'est du contrôle. Parce que ça demande exactement la compétence sociale qu'une personne réellement immature, réellement dépassée par ses émotions, n'aurait pas la capacité de maintenir de façon aussi cohérente. Donc pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que les gens autour de vous avaient une bonne image de lui alors que toi, tu vivais quelque chose de complètement différent en privé? Si oui, ce décalage-là est un indicateur fort. Pas une preuve absolue, mais un indicateur fort de calcul plutôt que de pure incapacité. La deuxième question, c'est celle-ci. Quand tu lui exprimais une blessure, est-ce qu'il finissait par reconnaître l'impact que ça avait sur toi ou seulement au mieux l'acte lui-même sans jamais vraiment toucher à ce que toi tu avais ressenti? Un homme immature face à une blessure que tu lui exprimes peut avoir du mal à réagir bien sur le moment. Il peut par exemple se braquer, mal réagir, avoir besoin de temps. Mais avec du recul, avec de la patience de ta part, il finit généralement par arriver à un endroit où il dit quelque chose comme « Je comprends que ça t'ait fait mal, je n'avais pas réalisé à quel point ». Il touche même maladroitement à l'impact réel sur toi. Alors qu'un manipulateur, lui, il reste presque toujours bloqué au niveau de l'acte, jamais de l'impact. Concrètement, tu lui dis qu'une remarque t'a blessé et il répond « c'était une blague ». Tu insistes, tu expliques ce que ça a réveillé en toi. Il répond encore au niveau du fait « je n'ai rien fait de grave », sans jamais vraiment se déplacer vers ce que toi tu as vraiment vécu intérieurement. Cette incapacité à toucher l'impact, même après plusieurs tentatives de ta part, pour l'expliquer clairement, n'est généralement pas une question de maladresse. C'est une protection active contre la responsabilité émotionnelle. Donc pose-toi cette question pour plusieurs situations différentes de votre relation, pas une seule. Est-ce qu'il a fini au moins une fois par vraiment toucher à l'impact sur toi? Ou est-ce que la conversation revenait systématiquement après plusieurs tentatives à « je n'ai rien fait de mal ». Et la troisième question, c'est est-ce qu'il se souvient de tes vulnérabilités, ce que tu lui as confié, tes peurs, tes blessures passées, pour les utiliser contre toi plus tard dans un contexte complètement différent? Un homme immature a généralement une mémoire émotionnelle plutôt faible quand il s'agit des détails fins de ce que tu lui as confié. Il oublie des choses importantes, pas par malveillance, mais parce qu'il n'a pas développé la capacité à vraiment intégrer et retenir l'expérience émotionnelle de l'autre. Un manipulateur, lui, a souvent une mémoire qui est remarquable, mais utilisée dans un seul sens. Par exemple, tu lui as confié dans un moment de vulnérabilité une insécurité profonde sur ton corps, sur ton intelligence, sur une peur d'abandon liée à ton enfance. Des semaines, parfois des mois plus tard, dans un contexte complètement différent, souvent d'ailleurs pendant une dispute qui n'a rien à voir, cette information ressort comme une arme, pile au bon moment pour faire le plus mal possible. Par exemple, il peut te dire
Tu dis ça, mais on sait bien que tu as toujours eu peur d'être abandonné et c'est pour ça que tu réagis comme une folle. Avec ton complexe sur ton physique, c'est sûr que tu vois des problèmes partout. Cette capacité en fait à stocker une vulnérabilité pendant des mois puis à la ressortir exactement au moment où elle fera le plus de dégâts demande une forme de stratégie qui dépasse largement l'incapacité émotionnelle simple. C'est l'utilisation délibérée d'une information intime comme outil de pouvoir. Donc pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que des choses que tu lui as confiées dans l'intimité te sont revenues plus tard déformées en armes? Si oui, c'est peut-être l'un des indicateurs les plus clairs de manipulation active parce que la pure immaturité n'a généralement pas cette précision-là dans le timing et dans le ciblage. Maintenant que tu as ces trois questions, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important et peut-être même la chose la plus importante de cette vidéo. Que la réponse penche plutôt vers manipulateur ou plutôt vers immature ou même un mélange compliqué des deux, ce que tu as à faire aujourd'hui ne change presque rien. Parce que dans les deux cas, ce qui t'a fait du mal, c'est réel. Dans les deux cas, ta reconstruction a besoin du même travail. Reconnecter à ta propre valeur, réapprendre à faire confiance à ta perception, sortir de la dépendance affective qui t'a peut-être maintenu aussi dans cette dynamique. Et il y a un piège dans cette recherche du diagnostic parfait sur lequel je veux être honnête avec toi. Cette recherche peut devenir elle-même une façon de rester intellectuellement connecté à lui plutôt que de vraiment avancer. Et tant que tu cherches encore le bon mot, la bonne case, la bonne explication, la bonne étiquette, une partie de ton énergie reste tournée vers la compréhension de qui il était plutôt que vers la construction de qui tu deviens. Et ces trois questions sont utiles pour une raison précise. Elles t'aident à valider que ce que tu as vécu était réel, que tu n'exagérais pas, que ce n'était pas juste dans ta tête. Ça, c'est la vraie fonction. Pas de te connecter à un diagnostic parfait à présenter comme une preuve, mais te redonner confiance dans ta propre perception de ce que tu as traversé. Donc pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui, premièrement, la première question, est-ce que son comportement changeait radicalement selon qui était témoin? Un fort décalage entre public et privé pointe davantage vers du contrôle conscient. Deuxièmement, est-ce qu'il finissait par toucher l'impact réel sur toi ou restait-il bloqué sur le simple fait? L'incapacité à se déplacer vers l'impact, même après plusieurs tentatives, est un signal fort de protection active. Et troisièmement, est-ce qu'il utilisait tes vulnérabilités confiées en intimité comme des armes plus tard? Cette précision dans le timing dépasse généralement la simple maladresse. Et surtout, peu importe la réponse finale, ton chemin de reconstruction reste le même. Et si tu t'es reconnu aujourd'hui dans cette vidéo, que tu n'es plus dans la relation et que tu sens qu'il est enfin temps de te reconstruire et d'arrêter de subir ta vie, alors il y a un moment où il faut arrêter de continuer à faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. C'est pour ça que j'ai mis en place des sessions diagnostiques. Ces appels, ils sont offerts, mais ce n'est pas du coaching gratuit. C'est un processus de clarification de ta situation dans lequel on va identifier là où tu en es actuellement et identifier ce qui t'empêche d'avancer. Et avant d'accepter ce type de demande, on va vérifier une chose essentielle, ton niveau d'engagement réel à vouloir reprendre le contrôle de ta vie. Parce que sans engagement à 100% de ta part, eh bien rien ne pourra changer. Donc ne réserve pas cet appel si tu veux juste aujourd'hui comprendre ou seulement analyser ta relation, ou que tu veux juste te rassurer, ou que tu n'es tout simplement pas prête ou prêt à agir. Mais si aujourd'hui tu sens que continuer seul n'est plus possible pour toi, que de regarder des vidéos ce n'est largement plus suffisant, et que tu veux un accompagnement sérieux pour transformer ta vie en profondeur, te reconstruire, ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel, alors tu peux candidater au programme de coaching Renaissance en prenant une session diagnostic. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de cliquer sur le lien quelque part dans la description de cette vidéo, répondre au questionnaire avec sincérité et si ton profil est retenu, ton créneau sera confirmé. D'ici ma prochaine vidéo, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites de te choisir pleinement, de t'aimer et de t'honorer et je te dis à très bientôt.